Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et moi, fin fait nika, fin gain à peu près 8 ans, sans consentement de mes parents. Et la raison, c'est que mes parents pas fin approuvent qui m'ont marié avec sa monsieur-là, vu que nos cousins-cousines. Et moi, tiens madame divorcée, qui tient un garçon, et depuis mon mariage, premier mariage, là, moi, fin remarié. Est-ce que mon nikah est valide, vu qu'il m'a fin faire mariage sans nikah, sans wali? Et donc, mes parents partis approuvent ce mariage-là. Est-ce que s'il n'est pas valide, donc, est-ce que ça veut dire que nous pouvons vivre dans le péché? Tout ce moment-là, nous faisons vivre dans le péché. Et aussi, nous faisons gagner ces enfants-là, nous faisons gagner des enfants pendant qu'ils nous faisons marier. Est-ce que ces enfants-là aussi, les considérer comme des enfants péchés? Et est-ce que nous sommes capables de refaire un cas pour rectifier ça? Et nous avons besoin de clarification, Inch'Allah. Tout d'abord, ça est malheureux que beaucoup de gens ne pas apprendre cette religion tout d'abord. Et je te marier, parce que mariage c'est un ibadat. Tout ban ibadat nous besoin faire d'après conditions islamiques, d'après ban principe qui l'islam fin établi. Nous pas faire d'après nous l'esprit, nous pas croire que mariage c'est quelque chose qui est une formalité culturelle. C'est un ibadat. Si nous pas respecter les bonnes conditions, alors définitivement, les pas pour ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayyu mura'atin tazawwajat nafsaha, et n'importe qui madame qui marie lui-même, bighayri idhni waliha, sans consentement sur responsable, fa nikahuha batilun, batilun, batilun. Ce nikah est batil, il est invalide, il est invalide, il est invalide. Alors donc, ça, il y a quelque chose qui est très très dangereux. Nous devons apprendre tout d'abord. Deuxièmement, si un monsieur, si un parent, un papa, il n'est pas d'accord pour marier cette fille. L'islam, il y a une religion très flexible et il y en a beaucoup de tolérance là-dedans. Mais seulement tolérance, flexibilité que l'islam fait mettre, il n'est pas nécessairement flexibilité que Dimon a inventé. Alors oui, dans l'islam, il y a une flexibilité. Si au cas que papa là, il n'est pas d'accord pour marier cette fille, nous avons besoin de guetter qui raison, qui papa là, il peut empêcher cette fille là pour marier, parce que mariage, c'est une chose qui est important dans la vie d'un jeune. Alors donc, si papa là, sur raison, il est valable. Alors par exemple, garçon est drogué, garçon est volé, garçon là, il fait prison, sa réputation pas bon, ou bien il est malade qui n'est pas capable de dire amener la vie mariage. Ça, c'est pas une raison valable. Alors donc, si, ça c'est un titre d'exemple. Si papa là peut amener une raison valable, définitivement, peut une personne qui supposée cautionne sa nikah. Mais si papa là puis avance un argument bidon et banal. Par exemple, il n'est pas d'accord de marier avec sa garçon là parce que il peut besoin un garçon il rêvé qui soit un pilote. À part pilote, il pas pour donner ses enfants. Ça c'est une raison banale. Ou bien il peut besoin monsieur là besoin un campement. Si quelqu'un qui peut venir demander certificat mariage, s'il peut un campement, il n'est pas pour d'accord. Ça c'est une raison banale. Alors donc, tout d'abord nous besoin guetter. Si par exemple, avance une raison banale, là, ce droit de wali, il est tombé. Là, un autre qui remplace lui, c'est ce papa. Ça veut dire la fille, ce dada, vin wali. Si wali là aussi dada, la pena dada, là, ce tchacha. Si li pena tchacha, là, ce frère. Et ensuite, ce garçon. Et ainsi de suite. Alors donc, nous trouvons que l'importance wali au cas que papa peut faire difficile là wali il changer il vient à tour de rôle veut dire pas haute prioritaire et ça c'est le principe mais connaît que à l'île Maurice nous avons un mazhab hanafi qui est majoritairement musulmans le mazhab hanafi plus de 90% de la communauté musulmane pratique l'islam qui est basé sur la jurisprudence hanafite. Alors, dans le mazhab hanafi, mariage sans consentement en wali, il est valide. Mais il n'est pas encouragé, bien sûr, mais il est valide. Si un petit fille est marié sans consentement sur papa, alors ce mariage valide, bien sûr, si un imam fait marié lui. Alors donc, ça c'est mazhab hanafi. Nous pas d'accord avec ça, l'opinion là, mais ça c'est mazhab qui nous besoin respecter, mazhab
Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, veut dire, il praticable dans l'île Maurice. Assez ou dans le cas, vous connaissez tout d'abord comment on marie, qui s'en a fait marier où? Si on fait marier dans masjid sunnat jamaat, comment nous dire, ou bien tablik jamaat, un muftin marier ou un maulana marier où, dans ce cas, on n'a aucune crainte là-dedans, ou au mariage li valide. Au mariage li valide, et on peut pour renouveler sa mariage. Au mariage li veut dire li valide, et on pas peut vivre dans péché. Et ça, l'opinion-là, il est posée même parmi ban qui dit qu'il pas un droit marié sans wali. Ibn Qudam al-Maqdisi, dans ce livre Al-Mughni, il dit si un mariage qui finit fait sans consentement, un wali, mais seulement pas une instance, veut dire une instance officielle, alors donc ce mariage-là, il est considéré valable. Alors donc, on besoin connaître. Si on finit marié, pas un Hanafi, Sunnat Jamaat ou bien Tablik Jamaat d'un masjid, alors dans ce cas, ce mariage-là, il est validé, Inch'Allah, pas aucun problème. Mais là, si vous avez des gens qui sont mariés, ou des gens tawhid, qui suivent le Coran Sunna, et vous mariés d'un mariage comme si, comment dire, bien discret, ou avec monsieur là, des témoins, cassette, invini, un gens qui n'a pas de l'arabine, fait sans secret, sans wali, dans ce cas, là, il est invalide, ou fin vivre dans zina pendant 8 ans. Alors, il dépend qui ou situation. Et avant qu'il nous termine là, il est important pour nous guetter aussi, et il y a beaucoup de jeunes qui peuvent terminer l'étude, surtout dans les pays arabes, surtout Medina. Alors, je connais 1 plus 1 fait 2. Je te finis apprendre ça la loi là, qui est un mariage sans wali, pas compté. Mais les autres détails qui m'ont fini expliquer, il est aussi important. Ou pas seulement quand on apprend un mariage sans wali pas compté, ou venir ça dans la société. Parce qu'il y a une réalité, il y a une mazhab, il y a une condition, il y a une flexibilité qui même un ulama qui n'est pas d'accord avec son opinion là, métier. Alors, il ne faudrait pas que un jeune étudiant vienne bouscule la société avec une petite connaissance qui veut fin apprendre, qui veut fin néglige les autres parties de sa connaissance là. Alors, dans au cas, nous résumons au cas, si ou fin marié, pas une instance hanafite, sunnat jamaat, tablik jamaat, d'un masjid qui est reconnu sans consentement au papa, ou nikah li compté, Inch'Allah. Ça veut dire si vous tiens bon, ou pas tu peux suivre tawhid, ou pas tu peux suivre Coran sunna, ou fin marié dans ce masjid là, alors ou nikah li compté. Mais si on arrive ou tiens tawhid, mais ou marié juste pour formalité mariage, ou fin djiboun fait ça juste pour marier, là il n'a pas compté. Là, on a besoin de refaire sa nikah là. Sa nikah là, besoin casser. Alors, à la base, on a besoin de faire ouiddat. Quand ouiddat finit terminé, là, on refait sa nikah là, Inch'Allah. Question suivante. Bien sûr, avec consentement ou wali. Question suivante. Concernant Madi, je ne pas gagner continuellement, mais un peu souvent. Des fois, même sans désir. Même dans Salat, un petit goût capable de sortir. Le problème, c'est que, il y a 2 fois, je pense, il sorti après, je ne trouve aucune trace. Et il y a 2 fois, je n'ai pas senti rien. Et même, je trouve une trace après Salat. Qui règlement là? Comment je besoin connaître? Comment je peux connaître quand je besoin qu'à Salat aller? Et aussi, mon lien s'il est impur, qui si impureté loin du monde moins qui un coin, il est pardonnable. Est-ce qu'il est vrai? Tout d'abord, si vous pouvez dire que ou gagne ban discharge même sans aucun désir, alors c'est pas madi. Madi est sorti avec sa désir qui peut monter dans le corps. Ban désir qui peut monter dans le corps, il déclenche madi. Si une substance gluante peut sortir dans le corps, normalement il sortit après l'urine, mais il est capable de sortir avant aussi ou bien après aussi. Alors ça c'est wadi. Peu importe, madi ou bien wadi, il casse oiseau. Alors donc, si dans Salat, ou sûr que sa substance est sortie, ça veut dire ça il y a une chose très rare. Si vous arrivez au fin de ressentir quelque chose sorti, ou bien sûr au point, si vous passez ou pas sorti. Tout d'abord, quand un djimoun dans Salat, il n'est pas sorti par doute, il est bien sorti par certitude. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un djimoun fait une pose question concernant un djimoun, yajidu shay'a fi batnihi akharaja minhu am la. Les peut penser, les pas peut connaître, les peut sentir, veut dire ce ventre peut virer, les pas peut connaître ce qui les fait un gaz ou bien non.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yakhrujanna qu'il n'a pas sorti depuis salat hatta yasma'a sawtan aw yajid riha, tant qu'il n'est pas tanné un son ou bien il sentit l'odeur. Ça veut dire certitude. Dans le cas, ça veut dire si vous pouvez sentir quelque chose ou pas connaître, est-ce que mon esprit qui peut dire moi ça ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui sorti et qui ne sorti ou pas ou pas qu'il droit sortir de salat, parce que là il vient waswasa de shaitan. Mais s'il arrivé ou sûr et certain qui m'a dit fin sorti ou bien wadi fin sorti, ben là où quitte salat, ça dans le cas que vous pouvez gagner ça très rarement. Mais si arrivé à ce stade, ou gagne ça problème là souvent, presque tous les salats, ou gagne ça problème là, ou bien 2 fois, 3 fois par jour, ou gagne ça bon problème. Pendant salat, wadi sorti. Et aussi que wadi sorti 3 fois, 4 fois par jour dans salat. Ça veut dire 3, 4 salats, ou gagne ça. Dans ce cas, on peut pas sortir parce qu'il est là dans la catégorie du bon malade. Même qui est sûr que wadi fin sorti, sa substance gluante là fin sorti, ou peut sûr l'eau là. Mais seulement si vous gagnez ça, par exemple, comme on dit, l'ON quantité, par exemple, 2 fois, 3 fois par jour, 3 fois salade, vous gagnez ça, là, vous mettez un tissu, vous faites au salade, même pendant la salade, il sortit, il n'y a aucun problème. Pareil, comme on dit, il y a un problème gaz, alors il n'est pas capable de contrôler, ça coule, il sortit, même dans la salade. Là, il est dans la catégorie malade, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, dans toute éventualité, dans au cas, si vous pouvez gagner sa substance sortie très rarement, si vous faites sûr qu'il s'est sorti ou quitte salat, là vous référez après. Mais si vous ne pouvez connaître qu'il vous pouvez ressentir quelque chose, ou pas connaître qu'il était ça ou pas sorti, ou reste dans salat là c'est fin terminé, si salat fin terminé. Par exemple, si vous faites gagner ça dans salat, ou pas connaître qu'il était ça. Quand salat fin terminé, ou fin trouve veut dire madi. Ou fin trouve madi, fin sorti. Dans ce cas, là, ou réfère au salat s'il y a une petite chose rare. Mais s'il y a une petite chose qui vient souvent, là, ou pas sorti et ni ou payna pour référer au salat. Question suivante. Salam alaikum, explique-moi comment une madame musulmane besoin habiller. Qui qualité robe est capable de mettre et qui ban couleur. Aussi, est-ce qu'il est obligatoire de mettre abaya vu qu'il me travaille et il est difficile pour me mettre abaya au travail. Tout d'abord, sœur en islam, une madame musulmane, les gagnera mettre n'importe qui couleur linge, qui qualité décent ou bien indécent devant ce monsieur. Devant ce monsieur, les gagnera bien comme aller en vie, à l'intérieur sur la maison. Devant ce ban mahram, ce ban enfants, ce papa, etc., les gagnera bien décolleter d'une façon raisonnable. Pas aucun problème, les gagnera mettre n'importe qui couleur linge. Mais à ce parmi ce ban famille proche, qui toujours qui mahram, mais les gains droit habillés, les gains droit, veut dire devant ce mahram, les gains droit pas mettre hijab, les gains droit mettre un linge n'importe qui couleur, pas aucun problème. Mais en public, une madame besoin mettre ban couleur qui pas attirant, ban couleur qui pas attire regard. Ça veut dire c'est ban couleur fade, ban couleur sombre, noir, marron foncé, gros bleu, bleu noir, gris noir. Ban couleur pareil, une madame supposée quand il peut sortir, il met sa ban couleur. Il n'y a pas une condition qui met noir, mais idéal, c'est noir. Alors donc, ça c'est la première chose. Et une madame quand il sortit, il a besoin de mettre un habillement large. Nous appelons abaya, nous appelons jilba, peu importe qui nous appelle, il a besoin d'un habillement large qui sur les corps pas paraître. Alors donc, dans le cas si vous pouvez travailler, vous pouvez pas mettre une robe qui large, une robe couleur sombre, comment on fait dire. Ban couleur qui n'est pas attirant, comment on fait dire, noir, gris noir, gros bleu, vert noir, marron noir, marron foncé. Alors ban couleur pareil, il est capable de mettre quand il peut sortir au travail, et donc il besoin large, qui veut dire qu'il ne pas prendre forme sur les côtes tant qu'il est possible. Là, il met un hijab là, il y a ce travail, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Et moi, j'ai un doute concernant permissibilité faire doigt avec ban mélodie. Parce que, pour une raison suivante. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, invoque-les avec humilité et en secret. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya. Donc ça c'est verset Coran, dans Surah 7, verset 55. Et donc ça, humilité qui permet ici, veut dire, nous besoin, baisse nous la voix, et nous besoin avec une tonalité qui est humble. Deuxième, ok, ça veut dire, argument que vous m'amenez là, il n'est pas vrai ça. Ça veut essayer là, pas cause concernant dua ici, cause concernant salat.
cause concernant lecture Coran dans salat. Ou bien les pas cause concernant plutôt les pas cause concernant veut dire ban rythme qui ban dimoun permettait dans dua, parce que un dimoun est capable de faire dua, il est capable de mettre une certaine lien là-dedans, mais seulement il reste toujours humble. Alors donc l'humilité dans dua, les pas base l'eau, est-ce que on peut lire sec d'une façon très veut dire sec, comment on peut expliquer ça veut dire d'une façon très directe, ou bien avec une mélodie. C'est pas là qui nous base un dimoun li ena humilité dans ce dua, ou bien li pena humilité. Ça li très loin de là. Mais ban ulama fin divise veut dire ban laya qui ban dimoun metti de dua en 3 catégories. Et il y a un li comme si il peut causer. Ça veut dire il peut causer d'une façon très sec. Ça veut dire il peut causer mot par mot, comment dire il peut causer avec un dimoun. Et il y a une autre catégorie dua qu'un dimoun il peut mettre un lien là-dedans, un lien comme si il peut lamenter, il peut plaigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut supplier Allah. Et pour supplier Allah, dans ce dua, il peut traîner ban dua, il peut rallonger Allah, pardonne-moi, il peut faire ban dua, ban rallonge pareil. Et donc, il peut mettre certaines ban liens là-dedans, que ça, il est capable, veut dire, plus amène, veut dire, plus faire l'effet l'olikéa. Et une troisième catégorie dua, comme s'il peut mettre un son la musique là-dedans, un lien la musique ou bien un lien Coran. Alors, lire Coran de dua pas existe. Nous pas faire dua comme si nous peut lire Coran. Ça pas existe. Meilleur veut dire évite-le. Et ça qui ban ulama fin dire, c'est que du moment qu'un djimoun, il peut faire dua, il peut mettre un lien et ça lien là, il pas un lien abusif, il pas un lien exagéré. Il peut mettre un lien, une tonalité là-dedans, qui sa tonalité là, il peut amener plus de concentration, plus de veut dire, il peut faire plus l'effet. L'esprit ça dit moun là, l'équipe ça dit moun là, ou bien l'équipe ban musalli qui derrière, il n'a aucun mal. Alors le juste milieu là-dedans, quand dit moun peut faire dua, il pas faire dua comment il peut lire Coran, mais il gagne droit mettre ban rythme là-dedans, tant qu'il n'est pas exagéré. Ça c'est l'opinion majorité ban ulama, mais il n'a aucun problème là-dedans. Aussi longtemps qu'il n'est pas gagner son santé et il n'est pas ressembler Coran, il n'a aucun problème. Question suivante. Et donc, si un bateau peut couler, et nous peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous laver avec une mélodie, est-ce que ça doit là, il peut trouver l'amour devant lui? Est-ce que ça doit là, il est sincère? Est-ce qu'il n'est pas supposé invoquer Allah d'une façon que veut dire comme si nous péchions ses coups? Est-ce qu'il y a une preuve depuis Ban Salaf qu'ils ont fait doigt avec mélodie? Alors frère, nous pouvons faire différence. Faudrait pas faire confusion entre mélodie avec l'IPLI avec un rythme, avec une tonalité qui peut faire l'effet. Veut dire, il peut prouver sur lamentation. Il peut plaigner avec Allah. Il peut mettre un lien là-dedans que ça là chagrin. Ça là chagrin peut montrer que il peut supplier Allah. Ça peut aucun problème. Alors, fait différence, comment Ban Hanafi fait une fait différence, comment Cheikh Ousaymin fait une fait différence entre peut mettre un lien mélodie qui ressemble santé, ou bien il peut ressembler lecture Coran avec un lien qui ça là peut montrer qu'il peut supplier Allah, il peut plaigner avec Allah, même qu'il peut rallonger, même qu'il peut mettre un joli lavoir là-dedans qui ça fait l'effet, ça peut aucun mal. Question suivante. Comment détermine limite un masjid? Jour du Jumu'ah, quand masjid rempli, et ben musalli monte là-haut dans madrasa, est-ce qu'il y compte masjid? Est-ce qu'il est capable de faire itikaf dans masjid là-haut? Jazakallahu khairan. Comment nous délimite masjid? C'est basant l'eau, veut dire c'est lui qui fait construire un masjid, ou bien c'est lui qui peut diriger masjid. Il délimite, démarque c'est quoi masjid quand il commence, quand il finit. Alors donc si un dimoun peut construire un masjid, il dit masjid bâtiment là 3 étages, 2 étages là dans masjid, 3e étage là c'est librairie. La loi là, il rentre en vigueur dans sa façon. Alors ça 2 étages là, il considère masjid, 3e là, il considère librairie. Alors, donc ça, c'est la première façon pour nous délimiter masjid. Quand masjid rempli, jour Jumu'ah, est-ce qu'un djimoun est capable de monter là-haut pour faire salat dans madrasa? Dans le cas que, par exemple, masjid en bas, 2e étage, limité, mettez comme madrasa.
Alors donc, c'est lui qui fait construire masjid là. Alors en bas, il fait une deuxième masjid. Deuxième étage, considéré comme madrasa, pas masjid. Ça veut dire, il n'est pas masjid, il est madrasa. Est-ce que quand masjid est rempli, nous gagnons droit à faire salat dans madrasa? Si masjid est rempli, oui, nous gagnons droit à faire salat dans madrasa. Au cas qui masjid est rempli, parce qu'il n'y a aucune place pour faire salat, nous gagnons droit à faire salat le chemin en déo. Si nous gagnons droit à faire salat le chemin en déo dans le même jamaat, alors nous gagnons droit à faire dans madrasa, il n'y a aucun problème. Mais si masjid pas rempli, est-ce que nous gagnons droit à faire salat dans madrasa là-haut? Et notre divergence entre ban ulama là, l'opinion plus authentique, pas gagne droit. Parce que salat est bien connecté, saf bien connecté. Est-ce qu'il est capable de faire i'tikaf dans madrasa là-haut? Jazakallah khairan. Non, nous pas gagnons droit à faire i'tikaf dans madrasa. Nous besoin faire i'tikaf dans masjid. Sunna, i'tikaf dans masjid. Si là-haut là fin désigné comme madrasa, alors besoin faire i'tikaf dans masjid. Mais si deuxième étage là aussi considéré masjid, là-haut capable de faire i'tikaf dans deuxième étage. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de nous l'opinion qui est arrivé si un papa encore vivant, il y a une discussion avec ses bons enfants et il n'y a pas d'excuse jusqu'à qu'il ait fini mort. Même qui bons enfants fin faire tout pour demander pardon, pas de gagner. Zut un regret et puis vient un regret qui zut papa pas d'excuse. Qui islam dit là et surtout qui la vie continue et bons enfants là un regret de la part de nos frères Nabir Tourabali. Alors si un enfant fin faire une erreur vis-à-vis de ses parents, il a besoin de demander excuse, ça n'a aucun doute là-dedans. Alors donc, si ces enfants-là fin reconnaître ce erreur, fin demander excuse, sa responsabilité fin terminée. Alors donc, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça même sur l'obligation. Il demande excuse pour l'erreur qu'il fin fait avec ses parents, et ensuite il demande à Allah pardon. Si après qu'il fin demander excuse, papa là pas l'excuse lui, ça entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaît qui fait les pannes d'excuses les enfants là, les ont devant Allah. Mais si ces enfants là, les fins persister, les fins continuent de m'en excuse, les fins continuent à agir bien après ça erreur qu'ils fin fait là, alors donc Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout erreur. Si Allah lui pardonne tout erreur, au fin fait, au fin repentir, au fin excuse ou même, alors donc au besoin pas fatigué avec ça. Si ou papa pas pardonner, lui connaît qu'il ne peut pas rendre compte avec Allah, capable Allah subhanahu wa ta'ala trouve lui il a raison, capable trouve lui il a tort, mais ou peine pour gagner tracas ou on fait ou devoir ou suffit comme ça. Ou peine pour fatiguer la tête parce qu'Allah est pardonneur. Si vous faites une erreur envers Allah, vous demandez pardon. Si vous faites une erreur vis-à-vis de Djiboun, vous demandez Djiboun la pardon, ensuite vous demandez Allah pardon. Vous faites faire ça qui est bien faire, alors la vie continue, pas gagner tracas et pas veut dire pardonne ou papa. Pas God ou papa dans l'équerre et faire dua pour papa, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ou papa pour veut dire qu'il persiste pour God veut dire sa position et aussi qu'Allah pardonne nous en tant que enfants pour y réaliser une fait avec ses parents. Allah Ghafur Rahim, Allah se pardon, il y a une place pour ou pour ban pour ban frères sœurs et il y a une place aussi, il suffit aussi pour papa aussi. Nous faisons droit qu'Allah pardonne nous tout. Question suivante. Quand un djimoun passe devant un djimoun qui peut faire namaz, qui péché, sa djimoun là gagné, et qui arrive sa djimoun qui peut faire namaz là. Et concernant péché, passe devant un djimoun qui peut faire namaz. Alors nous devons connaître c'est quoi passe devant un djimoun qui peut faire namaz. Passe devant un djimoun qui peut faire namaz veut dire entre lui avec son front posé. Ça veut dire qu'un djimoun peut débouter, il peut faire salat, distance entre lui avec son front posé. Sa bout là, nous pas gain droit passe devant lui. Mais après cela, pas aucun mal si nous passe devant lui. Pas aucun problème. Nous gagnons droit passe devant Djimoun si distance là après qui se front posé. C'est pour cette raison que quand Djimoun il fait salat, il besoin mettre une petite chose qui s'appelle sutra. Sutra c'est quoi? Nous mettons un OTA, un objet, ou bien nous faisons salat derrière une colonne, ou bien caustique miraille, pour que Djimoun pas passe devant nous. Ça veut dire quand Djimoun fait salat, juste après qu'il se front posé, il besoin mettre un objet. Soit une colonne, soit une miraille, soit un objet, soit une chaise. Là, il fait salat. Mais si un djimoun pas fini de ça, un autre musalli peut passer, il gagne droit passer après distance qu'il veut dire qu'il est supposé poser cet objet là. Il gagne droit passer pendant aucun problème. Mais passe devant un musalli, je veux dire passe entre, veut dire place que il peut débouter jusqu'à il pose ce front entre sa place là. Pas gagne droit passe là. Nous pas gagne droit passe devant un musalli comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit un musalli quand il fait salat, il besoin mettre un sutra, un objet devant lui.
si arrivé un dimoun passe entre lui avec sa objet là, il bizarre en pesli, de force si bizarre. Pas gain droit, passe devant lui, et Moussali là aussi, bizarre par l'expiation, passe devant lui. Entre lui avec côte de front posé. Mais si n'arrivé, un dimoun, il pas filmé de sa objet là, ou bien il filmé de sa objet là. Un Moussali n'arrivé, il passe entre lui avec sa objet là, entre lui avec son front posé. Alors donc, dans ce cas, qui arrivé, il y a un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. Ce hadith rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si un dimoun qui connaît qui quand c'est péché il gagne. Quand il passe entre, veut dire devant un musalli. Qui veut dire devant un musalli? Devant lui veut dire quand il peut débouter jusqu'à son front posé entre sa limite là. S'il passe là-dedans, si tu connais quand c'est péché, il peut gagner, il peut gagner, il pas pour passer même s'il besoin attendre 40. Narrateur de ce hadith, il pas connaît 40 jours, 40 mois, 40 ans, il pas connaît. Ça veut dire qu'il gagne beaucoup péché, nous pas connaît qui péché seulement. Mais un seul cas nous gagne droit même passe devant lui. Même passe devant lui nous gagne droit s'il peut faire salat devant la porte. Devant la porte rentrer sortir et il fait une tort. Dans ce cas, il est fautif parce qu'il y a du monde besoin de travail. Les finrat, par exemple, 4 rakats Zohar. Les finit devant la porte et dans la foule, et du monde peut presser pour le travail. Là, il n'y a personne qui blâme. Les besoins sortis, ils sortent. Alors, ben, du monde sorti, du monde pas blâmé. Alors, par contre, un du monde qui fait salat sans sutra. Un du monde qui fait salat, par exemple, il peut venir et faire sunnat nafil. Ou bien il peut faire des rakats, sunnat, ou bien nafil. Donc, il finit faire salat, il vient debout au milieu mazit, il fait Allahu Akbar. Il peut mettre un sutra devant lui. Là, il peut dire récompense. Un musulman, que ce soit dans la case, une madame, ou bien dans mazit, un monsieur, ou bien une madame, quand il peut faire salat dans mazit, sunna, il peut faire devant une colonne, ou bien à côté d'une miraille, ou bien mettre une chaise devant lui. Il peut faire salat dans vide comme ça même, parce qu'il peut dire sawab. Ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. Et aussi, il peut rater un sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas faire salat excepté avec un sutra. C'est ça, sutra là, veut dire ça objet là. Alors, il y a même un ulama dit ce salat cassé, mais ça c'est une opinion assez extrême, mais veut dire que l'important que nous faisons salat, nous mettons un objet, et nous pas les imams passent devant nous quand nous faisons salat. Et question finale, quand nous présentons dans une fonction, souvent ben là lié mettre l'hymne national, et je chante l'hymne national, et je tout debout pour montrer respect. Est-ce que nous gagnons droit à chanter l'hymne national? Chante l'hymne national, les pas font partie dans nos principes. Écoutez, il est très important pour nous comprendre, pour nous expliquer ça, parce que parfois il y a des non-musulmans qui pas comprennent. Nous pas chanter l'hymne national parce que nous avons seulement 2 fêtes. Nous n'avons aucune célébration à part de ça. Nous avons Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Nous n'avons aucune, ça veut dire sa manifestation, l'attachement, veut dire comme le fanatisme pour un pays, nous pas supposé en tant que musulmans. C'est pour cette raison l'indépendance dans n'importe quel pays, il pas font partie dans culture islamique. Ça pas veut dire qu'il n'est pas content nos pays. Un musulman, il est obligatoire qu'il est content ce pays, parce que ce pays-là, n'importe qui place, c'est propriété d'Allah, c'est la terre d'Allah. Nous besoin content nos pays, nous prenons les comptes, nous pas détruire nos pays, nous pas cause du tort pour nos pays, nous pas polluer nos pays, nous faire du bien pour nos pays, nous planter bonnes arbres, nous prendre les comptes sur la nature et nous respecter ban du monde qui peut vivre dans ce pays-là. Ça c'est position un musulman. Mais parallèlement, nous pas pratiquer l'hymne national. Parce que l'hymne national, que ce soit pour l'île Maurice, que ce soit pour l'hymne l'Arabie Saoudite, la même chose. L'hymne national, il pas forme partie dans nos cultures. Pour que ben non-musulmans pas mal comprennent. Même l'hymne national Pakistan, ou bien l'hymne national l'Arabie Saoudite, l'hymne national l'île Maurice, la même chose. Nous pas servi l'hymne national en tant que musulmans. Ça pas veut dire qu'ils nous pas contents nos pays. Alors donc ça c'est première chose. Alors est-ce qu'il nous besoin debout? Nous pas supposé debout. Parce que debout, par respect pour Djiboun, nous n'a pas gain droit. Alors, respect pour l'hymne national, il pas font partie dans nos cultures. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous pouvons manquer respect nos pays. Peut-être nous, musulmans, nous capables plus contents nos pays que les autres Djiboun. Parce que ce pays-là, il y a une amanat, il y a une responsabilité dans nos likus pour nous bien agir, pour nous vivre dans nos pays.
Alors donc, ça c'est tout d'abord, ça veut dire nous gagnons droit, nous pas supposer lever. Mais seulement, si nous peut trouver dans ma situation, moderne fonction, alors peut faire lier l'hymne national, mais moi pas pour lire moi. Mais si moi pas debout, pour un problème, moi capable gagner une difficulté, moi capable gagner une complication. Dans ce cas, moi débouter, parce que là moi peut débouter de force pour une contrainte. Alors moi pas blâmer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.